La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, deux histoires révèlent que même les rois de la savane doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le pouvoir et les leçons que la nature nous enseigne. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil africain, un disque de feu sans pitié, écrasait le sol aride de la savane. Les herbes jaunies frémissaient sous la chaleur et l'air était chargé du silence lourd de l'attente. C'était le territoire de Kailan, un lion dont le nom signifiait le puissant guerrier. Son corps massif et sa crinière d'un noir profond étaient le symbole de sa royauté. Il n'était pas seulement un roi par la force, mais aussi par la sagesse. Depuis des générations, sa lignée protégeait ce territoire, un sanctuaire où les zèbres, les gnous et les girafes pouvaient vivre en paix, sous l'ombre bienveillante de leur souverain. Mais cette paix était fragile. À l'horizon, une ombre grandissait, une menace rampante que Kailan sentait dans ses os. Ce n'était pas un autre lion, mais un clan de hyènes, mené par une matriarche nommée Zara. Là où les lions régnaient par la force et l'ordre, les hyènes prospéraient par le nombre et l'opportunisme. Zara, avec ses yeux vifs et sa démarche boiteuse due à une ancienne blessure, n'avait qu'un seul but, étendre son territoire, main quitte à briser les anciennes lois de la savane. Un matin, Kailan se réveilla au son d'un hurlement étranger. Ce n'était pas le cri familier d'une gazelle en détresse, mais un rire rauque et moqueur qui résonnait dans la vallée. Il bondit, son cœur serré. Sur une colline voisine, un spectacle de brutalité pure se déroulait. Une hyène, une jeune inexpérimentée, avait attaqué et tué un jeune zèbre, un animal dont la vie était censée être sacrée sur ces terres. La hyène, son museau couvert de sang, regardait Kailan avec un défi audacieux. Ce n'était pas un acte de survie, mais une démonstration de force, une déclaration de guerre. Pour Kailan, cette scène n'était pas seulement la perte d'une vie, mais la destruction d'un équilibre ancien, une déchirure dans le tissu même de son royaume. Il ressentit une fureur glaciale et un désespoir profond, en réalisant que la paix de son peuple était désormais en péril. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Les hyènes de Zara, enhardis par le succès de leur première incursion, commencèrent à s'aventurer plus profondément dans le territoire des lions. Elles ne chassaient pas pour la faim, mais pour le chaos. Elles harcelaient les plus faibles, dispersaient les troupeaux et laissaient derrière elles des carcasses à moitié dévorées, des symboles de leur mépris pour l'ordre établi. Le clan de Kailan, bien que puissant, se sentait débordé. Les lionnes, habituellement des chasseuses féroces et méthodiques, devinrent prudentes, leurs instincts de protection en alerte constante. Les jeunes, insouciants par nature, étaient maintenant tenus près de leur mère, leur jeu remplacé par un silence angoissant. Au sein du clan, des fissures apparurent. Kailan, fidèle à sa sagesse, voulait éviter un affrontement direct, préférant repousser les hyènes avec des rugissements d'avertissement. Mais certains jeunes mâles, impatients et assoiffés de vengeance, l'accusaient de lâcheté. Ils ne comprenaient pas que l'escalade de la violence pourrait entraîner la perte de vies innocentes, de part et d'autre. Parmi eux se trouvait Malik, un jeune lion fougueux dont l'ambition dépassait sa prudence. Il voyait en Kailan un roi trop indulgent, trop attaché aux anciennes règles. Pendant ce temps, de l'autre côté de la colline, Zara, la matriarche des hyènes, faisait face à ses propres défis. Elle avait un fils, un jeune mâle nommé Kiko, qui ne partageait pas son goût pour le chaos. Il avait des yeux plus doux et un instinct plus protecteur que ses congénères. Il observait avec malaise la destruction causée par son clan. Un jour, en explorant une zone isolée, il découvrit une jeune lionne blessée, piégée dans un buisson d'épines. Elle s'appelait Elara, et c'était la sœur de Malik. Ses yeux, emplis de peur et de douleur, rencontrèrent ceux de Kiko. Contre toute attente, Kiko ne laissa pas son instinct de prédateur prendre le dessus. Il se contenta de rester à distance, veillant sur elle, ne l'attaquant pas.
Il la libéra plus tard en poussant les branches avec son museau. Un lien ténu et improbable naquit entre eux, une connexion au-delà des règles ancestrales. Ce moment de vulnérabilité partagée, cette trêve inattendue, montrait que la haine n'était pas la seule voie, même dans un monde gouverné par la survie. La tension atteignit son paroxysme. Les incursions des hyènes devinrent de plus en plus audacieuses, forçant Caëlan à agir. Il se mit à patrouiller les frontières de son royaume avec une vigilance accrue, les yeux fixés sur l'horizon. C'est durant l'une de ces patrouilles qu'il croisa le chemin d'Elara, la jeune lionne sauvée par Kiko. Elle lui raconta ce qui s'était passé et la sagesse de Caëlan l'amena à réfléchir. L'acte de clémence de Kiko était une anomalie dans le monde brutal qu'il connaissait. Pendant ce temps, Malik, aveuglé par sa rage, décida de passer à l'action. Il défia ouvertement Caëlan, l'accusant d'être faible et de mettre le clan en danger. Caëlan, au lieu d'accepter le duel, le regarda droit dans les yeux et lui dit « La force n'est pas de vaincre, mais de protéger. Et je protège tout le monde, même toi, de la destruction inutile. » Le roi offrit à Malik une occasion de comprendre, au lieu de combattre. Il l'emmena aux frontières, où ils trouvèrent un groupe de jeunes hyènes affamées, chassées de leur propre clan par Zara, pour avoir osé lui désobéir. Ils n'avaient nulle part où aller. Caëlan, à la surprise de Malik, leur offrit un passage sûr pour se rendre dans une autre vallée, loin des territoires en conflit. Ce geste de compassion désarma Malik, qui comprit que la véritable force résidait dans l'empathie et non dans la brutalité. De son côté, Kiko, tourmenté par les tactiques de sa mère, se mit à la remettre en question. Il voyait la peur et la misère qu'elle infligeait. Un soir, il décida de suivre Elara. Il la trouva au bord d'un point d'eau où elle l'attendait. Ils se rencontrèrent en secret, échangeant non pas des mots, mais des regards, des signaux qui brisaient les barrières de leurs espèces. Elara lui raconta l'histoire de la sagesse de Caëlan, et Kiko lui confia ses doutes. Ils comprirent que leur connexion n'était pas un hasard, mais un signe. Ils avaient une chance de changer le cours de l'histoire. Kiko décida alors de s'éloigner du clan de Zara. Il savait qu'il devait agir pour que la paix soit rétablie. L'affrontement final était inévitable. Zara, furieuse de la désobéissance de son fils et voyant la résistance de Caëlan, décida de lancer une attaque massive, une véritable invasion. Elle mobilisa toutes ses troupes, des centaines de hyènes, assoiffées de vengeance et de domination. Le jour de l'attaque, le ciel s'assombrit. Le rire féroce des hyènes résonnait dans la vallée, une symphonie de destruction. Le clan de Caëlan, bien que préparé, était en infériorité numérique. Caëlan, à la tête de ses troupes, ne se battit pas avec une rage aveugle, mais avec une précision calculée. Il ne chercha pas à tuer, mais à repousser. La bataille était féroce et impitoyable. Au milieu du chaos, Malik se battit avec un courage qu'il ne connaissait pas, non plus pour sa propre gloire, mais pour protéger son clan. Kiko, lui, se positionna entre les deux forces. Il hurla, essayant de calmer les hyènes et de les détourner de la bataille. Zara, voyant la trahison de son fils, laissa éclater sa fureur. Elle se lança sur Kiko, mais Elara, sans hésiter, s'interposa. Elle se blessa gravement, protégeant Kiko. Caëlan, voyant la scène, comprit tout. Il rugit un rugissement si puissant qu'il ébranla la savane. Il défia directement Zara, non pas pour un combat, mais pour un face-à-face. « Tu as perdu ta voix, Zara ?» cria-t-il. « La soif de pouvoir t'a rendu aveugle. Regarde, tes propres enfants se retournent contre toi. » La matriarche, déconcertée par les événements, s'arrêta. Caëlan ne la tua pas. Il la laissa affronter sa propre honte, un fardeau bien plus lourd que n'importe quelle blessure. Les hyènes, voyant leur chef vaincu non pas par la force, mais par sa propre folie, commencèrent à se disperser. La bataille se termina ainsi, non pas par le sang, mais par la réflexion. La savane, autrefois un lieu de tension et de conflit, trouva un nouvel équilibre. Les hyènes, sous la direction d'un nouveau leader, Kiko, qui avait fait preuve de clémence et de sagesse, apprirent à coexister avec les lions. Un traité de non-agression fut signé de manière symbolique, une compréhension tacite que la coexistence était la seule voie pour la survie à long terme.
La sagesse de Caëlan avait sauvé le royaume de la destruction totale. Malik, touché par la bravoure de Caëlan et par l'acte d'Elara, devint un guerrier encore plus fort, mais aussi plus sage. Il comprit que le pouvoir ne se mesure pas à la taille des muscles, mais à la grandeur du cœur. Caëlan, lui, ne fut pas un roi craint, mais respecté. Il avait montré que même les plus grands rois doivent parfois renoncer à leur force pour choisir la compassion. Son règne devint une légende, le symbole d'une nouvelle ère. Elara, bien que blessée, était vivante et forte. Elle et Kiko, malgré les différences de leurs espèces, restèrent des amis fidèles, les gardiens d'une paix fragile et d'une alliance unique. Cette histoire fut racontée de génération en génération, non pas comme un conte de guerre, mais comme une fable sur la force de la compassion et le pouvoir de la réflexion. Elle racontait comment deux espèces, destinées à s'affronter, avaient trouvé une voie vers la coexistence, prouvant que même dans les royaumes les plus sauvages, la vérité la plus puissante n'est pas la brutalité, mais la capacité de changer, d'apprendre et de s'élever au-dessus des instincts les plus primitifs. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.